livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Dans son chapitre 2. Actes des Apôtres dans son chapitre 2. Nous allons lire à partir de son verset 42.1 jusqu'à son verset 47. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir de son verset 42.1 jusqu'à son verset 47. Acte 2, à partir de son verset 41, je lis au nom de Jésus. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il faisait beaucoup de prodiges, de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Quelqu'un dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Une fois de plus. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. 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 Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Dans ce mois de juin, notre pilier, c'est avancer dans la conquête des âmes. Avancer dans la conquête des âmes. La conquête des âmes pour Jésus. Il nous a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit. Et nous parlons d'avancer dans la conquête des âmes. Et ce soir, je voudrais dire, quelle est l'Église qui est prête pour conquérir le monde? Le monde, la conquête des âmes ne se passe pas avec la force naturelle. La conquête des âmes ne se passe pas avec l'intelligence humaine. La conquête des âmes ne se passe pas avec la sagesse du monde. La conquête des âmes ne se passe pas parce qu'on a beaucoup d'argent ou parce qu'on n'en a pas. La conquête des âmes ne dépend pas du niveau scientifique de l'Église. Non, il y a des prérequis qui permettent que la conquête des âmes puisse être manifeste. Nous ne pouvons pas conquérir les âmes si nous ne rentrons pas dans la parole de Dieu, voir quelles sont les stratégies pour la conquête des âmes, qu'est-ce qu'il faut, quels sont les préalables qu'il faut pour la conquête des âmes, quels sont les facteurs qui permettent à une assemblée d'influencer son environnement. Bien-aimés, vous savez vous-même qu'il est écrit que Dieu sauve avec un grand nombre comme avec un petit nombre. Donc ce n'est non plus le nombre qui établit la conquête des âmes, parce que Dieu est capable de sauver, de délivrer un peu avec un petit nombre, comme il est capable de délivrer avec un grand nombre. Dans mon expérience dans les plantations des églises, je me suis souvent rendu compte que les églises les moins nombreuses sont parfois plus fortes spirituelles que les églises déjà établies et avec un grand nombre de personnes. Ça, c'est une expérience que j'ai faite. Et chaque fois que je suis avec une grande église, je me permets d'insister que cette église soit missionnaire. Parce que quand une église n'est pas missionnaire, elle va s'asseoir dans son confort et elle peut être remplie de vierges folles. Les gens qui ont oublié que Jésus revient. Les gens qui ont oublié qu'il y aura une fin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors si nous voulons que notre église contribue, en tant qu'assemblée, nous puissions contribuer à la conquête des âmes efficacement,
nous devons regarder ce qui a fait le succès de l'église primitive et marcher dans les mêmes voies. Parce que Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Dieu est le même. Et c'est un Dieu fidèle. J'ai l'habitude de dire que si tu lis une chose dans la Bible et tu veux qu'elle se passe pour toi, comme elle s'est passée pour ces hommes dans la Bible, ne cherche pas ailleurs, fais ce qu'ils ont fait et tu auras les mêmes résultats. Parce que Dieu n'a pas changé. Et c'est l'une des choses pour lesquelles il a permis que que la Bible soit écrite. C'est pour nous montrer des exemples. La Bible dit, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Donc dans la Bible, tu vois les choses que tu dois faire, tu vois les choses que tu ne dois pas faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, si nous voulons voir quelle a été la force de l'église primitive, le verset 41 dit, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. En un jour, 3000 âmes étaient sauvées. Mais qu'est-ce qui a permis ce réveil? Quel est l'élément fondamental qui a permis ce réveil? Pour lire cet élément, il faut revenir au verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. 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 Donc nous voyons que la première chose qui a rendu l'église primitive puissante dans la mission, c'était l'effusion du Saint-Esprit. Un chrétien qui veut gagner les âmes doit rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. Jean-Baptiste leur a dit, je vous ai baptisé d'eau, mais il y a quelqu'un qui vient après moi. Il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Recherchez le baptême du Saint-Esprit dans la prière. Demandez à Dieu de vous remplir de son esprit. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Une église ne sera jamais forte dans la conquête des âmes si elle n'est pas remplie du Saint-Esprit. Un chrétien ne sera jamais fort dans la conquête des âmes s'il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent non, dès que tu es baptisé, toi tu es baptisé du Saint-Esprit. Non, c'est deux expériences différentes. C'est deux expériences différentes. On peut être baptisé du Saint-Esprit avant d'être baptisé d'eau. On peut être baptisé du Saint-Esprit après le baptême d'eau. C'est deux expériences différentes. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Dieu remplit du Saint-Esprit ceux qui le lui demandent. Si vous commencez dans Acte 1, vous allez voir qu'ils s'étaient retirés dans la chambre haute. Ils ont passé 10 jours dans la prière. Ils étaient dans la prière. Cela signifie que Dieu ne viendra pas te remplir du Saint-Esprit si tu ne le recherches pas dans la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une église qui veut être conquérante doit aimer la prière. Une église qui veut être conquérante doit aimer la présence de Dieu. Un chrétien qui veut porter l'évangile avec succès doit d'abord lui-même aimer la présence de Dieu. Aimer la présence de Dieu. Bien aimé, c'est dans la présence de Dieu que tu seras façonné. C'est dans la présence de Dieu que tu seras rempli de puissance. Il leur avait dit dans Actes chapitre 1, le verset 8, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. La puissance du Saint-Esprit nous qualifie pour être témoins de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La puissance nous qualifie. Lorsque tu vas évangéliser, tu ne vas pas seulement évangéliser, bien aimé, parce que tu connais les versets bibliques. Non. Tu ne vas pas seulement évangéliser, bien aimé, parce que tu connais les stratégies. Non. Tu as besoin de quelque chose de plus grand. La Bible dit que personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et lier ses biens sans d'abord avoir lié cet homme fort. Mais personne ne peut lier un homme fort s'il n'est pas plus fort que lui. Yes. Et tu ne peux avoir aucune puissance au-dessus de Satan.
L'homme fort, c'est Satan. Tu ne peux avoir aucune puissance. Non, il faut chercher la puissance d'en haut. Il faut chercher la puissance d'en haut. Jésus le savait. Il a dit aux apôtres que vous devez attendre jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous soyez revêtus. Et nous devons désirer ce revêtement, le revêtement de puissance. Mais le revêtement de puissance nous sera donné dans nos moments de prière, dans la communion avec le Saint-Esprit, dans la communion avec le Père. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il faut que tu apprennes à t'isoler. Il faut que tu apprennes à chercher le Seigneur. Avoir ton programme de prière personnel. Dieu, ce n'est pas automatiquement parce que tu respectes les programmes de l'église. Non. Au-dessus du programme collectif, tu dois avoir ton programme personnel avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a dit qu'il donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Il donnera le Saint-Esprit à qui? À ceux qui le lui demandent. Il faut que tu le lui demandes. Oui, le Saint-Esprit en toi. Mais si tu veux qu'il te remplisse, tu dois demander. Alors il va grandir. Et tu vas expérimenter le baptême du Saint-Esprit dont la preuve ultime est le parler en langue. Le baptême du Saint-Esprit. Tu seras capable de prier en d'autres langues. Tu dois être capable de prier en d'autres langues. Et cela va t'aider dans l'évangélisation. Quand tu vas parler, le Saint-Esprit va convaincre la personne. Alléluia. Alléluia. L'église primitive, l'apôtre Pierre a pu convaincre 3000 personnes en un jour parce qu'il était baptisé du Saint-Esprit. C'est le même apôtre. Avant ce baptême-là, il avait fui, il avait tremblé devant une servante. Une petite servante dit que, oh Pierre, toi aussi tu t'avais dit non, je ne connais même pas. La femme devait dire oh non, je ne connais même pas. Oh, la personne devait dire oh non, je ne connais pas. Mais lorsqu'il était rempli de cette puissance, il n'avait plus peur. Quand tu seras rempli de la puissance d'en haut, tu n'auras pas peur d'aller évangéliser. Tu n'auras pas peur de parler de Jésus. À qui que ce soit, dans les taxis, dans les bus, dans un car de voyage, tu n'auras pas peur de parler de Jésus. Dans ton lieu de service, tu n'auras pas peur. Dans ta famille, tu n'auras pas peur de parler de Jésus. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit te remplit de puissance et de force. Le Saint-Esprit aussi l'esprit de sagesse. Il va t'inspirer dans chaque cas comment aborder avec l'évangile. Alléluia. Alléluia. Donc nous avons besoin de ce baptême. Dis, j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Dis, oh Dieu, j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit afin d'être un témoin fidèle. Amen. Et la Bible déclare aussi, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Une chose très importante, la persévérance dans l'enseignement. La persévérance dans l'enseignement. Il persévérait dans la parole de Dieu. Il n'écoutait pas seulement les enseignements, il travaillait à les mettre en pratique. Si nous voulons avoir une église forte et conquérante, nous devons avoir une église bâtie sur la parole de Dieu. Une église bâtie sur quoi? La parole de Dieu. Pas une église bâtie sur le bruit. Pas une église bâtie sur toutes sortes de cacophonie. Non. Non, Dieu ce n'est pas la cacophonie. Il y a trop de bruit aujourd'hui. Trop de bruit. Les gens appellent de Dieu, ils font n'importe quoi, ils appellent Dieu. Non. Il faut être établi sur la parole. Il faut connaître la parole. Il faut connaître la parole. Il faut faire attention. Parce qu'il y a des loups dehors. Il faut connaître la parole. Si tu ne connais pas la parole, tu es à la merci de tous les loups. L'église primitive était bâtie dans la parole de Dieu. Il faut obéir à la parole. Ce que la parole te dit ne pas faire, ne le fais pas. Ce que la parole te demande de faire, fais-le. Fais-le. C'est très important. Bien-aimé, l'obéissance. L'obéissance est quelque chose de très important dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, si tu veux voir le Seigneur t'utiliser, obéis à la parole de Dieu. Obéis aux instructions du Seigneur. Marche dans l'obéissance. Ne cherche pas des choses extraordinaires.
Aujourd'hui, les gens vont sur YouTube, ils prennent n'importe quoi, ils viennent, ils ramènent ça à l'église. Vendredi, j'ai dû corriger pendant près de 35 à 40 minutes. Un de nos serviteurs parle aux chrétiens de sortir de soi. Les chrétiens ne sortent pas de, les chrétiens ne sont pas des sorciers. Maintenant, je suis étonné. Vraiment, il y a des choses qui m'étonnent. Les gens s'arrêtent, ils écoutent des choses, ils couvrent tout. La Bible dit que les frères de Béret, ils prenaient la Bible pour voir est-ce que ce qu'on nous enseigne est conforme à la parole de Dieu. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, ils avalent tout, ni de sortir. Mais vous allez devenir des sorciers. Vous êtes sortis pour aller où? Pour aller où? La Bible dit que le chrétien est assis dans les lieux célestes. En Christ, tu sors pour aller où? Tu cherches quoi? Non, frère. Faut arrêter des choses comme ça. Non. Quand la Bible nous dit de rester dans l'enseignement, la vie chrétienne, c'est une vie simple. Hein? Amen. Vous comprenez? Amen. La vie chrétienne n'est pas compliquée. La vie chrétienne n'est pas compliquée. Les gens cherchent des choses qui vont leur dépasser. Ils cherchent des choses qui vont leur dépasser. Après, ils vont commencer à dire qu'il faut initier les gens. On initie à quoi? Le Seigneur n'a pas dit, il a dit d'enseigner. Enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que le Seigneur a prescrit? Le Seigneur a prescrit d'obéir à sa parole. Si tu obéis à la parole, ça suffit. Ne cherche pas des choses extraordinaires. C'est ces choses extraordinaires qui font aujourd'hui que les gens font. Mais encore, c'est plus grave. Là, font du n'importe quoi au nom du Seigneur. Non. La parole est claire. La parole de Dieu est claire. Il faut suivre l'enseignement. Il faut obéir à l'enseignement. Les armes du chrétien sont dans la parole. Il n'y a aucune arme du chrétien qui demande de sortir de nous. Il dit que la vérité doit être notre ceinture. Amen. C'est-à-dire que nous devons connaître la parole. Quand tu connais la parole, personne ne peut te tromper. Amen. Beaucoup de gens qui sont trompés, même qui rentrent dans les sectes, personne ne vient vous dire que ça c'est une secte. Hein. Ils commencent par vous montrer la parole. Mais si tu n'as pas développé, si tu n'as pas une connaissance de Dieu, comment tu sauras que là où m'amène là, ce n'est plus Dieu? Il faut faire attention. Amen. Il faut faire très attention. Demain, nous avions un bien-aimé. Ils étaient allés évangéliser. Et ils ont trouvé une sœur en Christ. Cette sœur en Christ a un centre de santé. Et quand les personnes viennent dans le centre de santé, elle les rend aussi témoignage. Et un monsieur a amené sa femme au centre de santé. Elle était malade. Je ne sais pas si elle était malade ou elle faisait semblant d'être malade. Elle a quand même amené sa femme. Et quand le mari est parti, la sœur a suivi la femme qui parlait avec un autre homme, mais dans un langage érotique. Elle dit, c'est ton mari qui rappelle. Elle dit non. Là, c'est mon bon gars. Et la sœur lui dit, mais. Et la sœur, il essaye de la témoigner. Elle dit non, moi je suis dans une église pentecôtiste. Bon, on appelle l'église de réveil maintenant. Je suis dans une église de réveil. Elle dit, tu es enfant de Dieu et tu te conduis comme ça et tu fais ça. Elle dit que non. Mais notre pasteur, lui, ne défend pas. Le monsieur là me donne beaucoup d'argent. Et notre pasteur prie même pour cette relation. Mais ça, c'est pas un pasteur. Et les frères m'ont ramené ça. Et je leur ai dit oui. Mais écoute, si tu marches dans le péché, c'est pas Dieu qui te bénit. Oh. Satan aussi bénit. Alors, mais pourquoi de tels chrétiens arrivent là? C'est parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Ils ne veulent même pas connaître la parole. Rien ne peut changer la parole. Le péché sera toujours appelé péché.
Tu comprends ça? Amen. Il faut persévérer dans l'obéissance à la parole. Tu veux gagner des âmes et tu n'obéis pas à la parole. Tu veux toi, tu vas les montrer quoi? Il n'a pas seulement dit de les inviter. Il n'a pas seulement dit de les baptiser. Il a dit de les enseigner à observer, c'est-à-dire à faire ce que je vous ai prescrit. Si toi tu gagnes une âme, toi tu n'obéis pas à la parole, l'âme va faire quoi? Elle va te ressembler. Elle va te ressembler. Donc si nous voulons être engagés dans la conquête des âmes avec force, l'une des choses sur lesquelles nous devons nous établir, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons continuer. La Bible dit qu'il persévérait dans la communion fraternelle, c'est-à-dire qu'il persévérait dans l'amour. Dans 1 Corinthiens au chapitre 13, son verset 1 au verset 3, il nous a dit que si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Une église est forte par l'amour. La communion fraternelle, c'est l'amour. L'amour pour les frères. Il faut aimer les frères. Il faut les aimer sincèrement. Il faut aimer les frères. Quelqu'un dit 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 3. Oui. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Je fais simplement du bruit. Pour une cymbale qui retentit. Oui. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, oui, et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, oui, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. je ne suis rien. Quand Oui. je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, Oui. quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, Oui. si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Cela ne me sert de rien. Bien-aimé, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Si je n'ai pas l'amour, cela signifie quoi? Que la base de la vie chrétienne, c'est l'amour. Amen. La base de la vie chrétienne, c'est L'amour. l'amour. Et si vous continuez à lire, vous verrez, l'amour est patient. L'amour ne se vante point. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour n'est point envieux. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ainsi de suite. Les caractéristiques de l'amour peuvent nous permettre de savoir à quel niveau nous sommes. Chaque chrétien a l'amour de Dieu en lui. Parce que l'amour est un fluide de l'esprit. Mais il faut développer cet amour. Tu ne développes pas cet amour bien-aimé. Tu ne le développes pas. Tu vas rester un chrétien charnel. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour, c'est la nature de Dieu. L'amour, c'est la nature de Dieu. Un chrétien qui ne pardonne pas, il n'a pas l'amour. La Bible dit que l'amour pardonne tout. Tu dois être prêt à pardonner. Quelles que soient les situations, les circonstances, tu dois être prêt à pardonner. L'amour, c'est la nature de Dieu. Si nous n'avons pas la nature de Dieu, nous voulons inviter les gens, nous voulons que l'église croisse. L'église croisse, mais ce qui permet à l'église de s'établir, c'est l'amour. Là où il n'y a pas l'amour, Dieu ne peut pas ajouter les sauvés. Dans l'église primitive, les frères persévéraient dans la communion fraternelle. Ils préservaient l'amour. L'amour ne veut pas qu'on se morde les uns les autres. L'amour ne veut pas la calomnie. On ne calomnie pas les frères. L'amour ne veut pas la médisance. On ne médit pas des frères. Non, si on a à se plaindre d'un frère, on approche le frère. La Bible dit que s'il y a quelque chose à se plaindre d'un bien-aimé, on va le voir. S'il ne comprend pas, on prend un autre. Et s'il ne comprend pas, on le dit à l'église, c'est-à-dire on le dit au pasteur. Pourquoi? Parce que le pasteur est bien placé aussi pour exhorter le frère à revenir à de bons sentiments. Mais l'amour ne calomnie pas. L'amour n'expose pas les faiblesses des frères. Oh, parce qu'un frère a fait ceci, tu parles à tel, tu parles à tel, tu parles à tel, tu parles à tel. Une telle église ne doit pas grandir. Parce qu'elle va tuer les gens. Aujourd'hui, beaucoup de gens bien-aimés qui avaient cru, qui étaient même sérieux dans la foi, ont rétrogradé à cause des choses infimes. Parfois de fausses accusations. Non.
Si nous voulons être forts dans la conquête des âmes, il faut que l'amour soit au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Et un amour vrai, un amour sincère, un amour sans hypocrisie. Il faut aimer les frères. Et quelque chose qui permet de garder l'amour et de le faire croire, c'est lorsque nous prions les uns pour les autres. Ensuite, je vois que chaque semaine, tu pries pour un frère, tu pries pour une soeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu pries pour un frère, tu pries pour une soeur. Ça, c'est très important. C'est très important. L'amour aussi, c'est la vérité. Savoir dire la vérité avec amour. Quand quelqu'un a mal fait et qu'on le reprenne, ne va pas derrière pour le supporter. Tu ne lui fais pas du bien. Tu ne lui fais pas du bien. Parce que l'amour châtie aussi. La Bible dit que Dieu châtie celui qu'il aime. Et le châtiment, ça fait mal. L'Épître aux Hébreux, à son chapitre 12, dit que c'est d'abord comme un sujet de tristesse. Mais plus tard, ça produit un fruit de justice. Amen. Oui, on peut reprendre un frère, on peut reprendre une soeur, mais ce n'est pas pour le tuer. C'est afin qu'il se corrige. Est-ce que je parle à quelqu'un? Afin qu'il se corrige, afin qu'il soit bien, qu'il se tienne bien. Ça, c'est très important. C'est très important, frère. Préserver l'amour. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Tu ne vas pas te plaire avec quelqu'un qui est injuste. Quelqu'un qui dit que non, il a engagé quelqu'un pour travailler, il ne l'a pas payé. Et tu ne lui dis pas que frère, tu as mal fait. Non, ça c'est pas l'amour. Hein. Tu as compris? Non. Dans l'amour, on dit la vérité. Frère, à ce niveau, tu as mal fait. Quand quelqu'un te raconte une histoire, tu écoutes bien. Et après, tu lui dis là où il a mal fait. Ça qui est le plus important. Amen. Donc ça, c'est très important. Il faut garder l'amour. Il faut garder l'amour dans l'assemblée. L'amour est l'essence de l'Église. Jésus nous a sauvés par amour. Et l'amour dont il est question ici, c'est l'amour de Dieu. L'amour agapé. L'amour de Dieu. Un amour qui ne se fatigue pas. Un amour qui ne dit pas assez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bientôt nous allons recevoir les frères pour notre convention. Les frères viendront de toutes les assemblées de Yaoundé et même hors de Yaoundé. C'est une grande preuve d'amour pour nous. La manière dont nous allons les accueillir. Comment est-ce qu'ils vont se sentir au milieu de nous? Ils seront beaucoup. Au moins 300 personnes seront là. Comment est-ce que nous allons les encadrer? Comment est-ce que nous allons nous comporter avec eux? Ça demande beaucoup d'amour. Amen. Ce n'est pas des gens que tu connais, n'est-ce pas? Hein? C'est des gens que tu n'as jamais vus pour certains, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas grave. L'amour permet que les frères se sentent bien. Amen. Amen. Ça, c'est très important. La communion fraternelle, frère. Nous devons être unis. Nous devons prier pour l'unité de l'Église. Et nous devons travailler à l'unité, à l'harmonie dans l'Église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est très important. Une autre chose, c'est la fraction du pain. La fraction du pain, c'est la communion. Dans l'Église primitive, la communion était quelque chose de régulier. Vous avez lu qu'ils rompaient le pain dans les maisons. Ils percevaient dans la fraction du pain. Parce que le corps et le sang de Jésus ne sont pas seulement des sacrements. La communion n'est pas seulement un sacrement. C'est une arme de délivrance. C'est une arme de délivrance. Et l'Église primitive connaissait la puissance de la communion, persévérait dans la communion fraternelle, mais aussi dans la fraction du pain. C'est ce que nous faisons chaque dimanche, la fraction du pain. C'est très important. Ça préserve la vie. Ça guérit. Ça délivre. Ça détruit les envoûtements. La fraction du pain, ça donne la force pour dominer le péché. Lorsque le pain a été élevé, lorsque la coupe a été élevée, ce ne sont pas des symboles. Jésus n'a jamais dit qu'il donnait le pain comme étant un symbole. Il a dit prenez
Après avoir élevé le pain, il leur a donné, il dit, prenez, ceci est mon corps. Il n'a pas dit, c'est un symbole de mon corps. Il a dit, c'est mon corps. Prenez, ceci est mon sang. Bien-aimés, dans plusieurs batailles, Dieu nous donne la victoire au moyen de la communion. Amen. Amen. Oui. Oui. Dieu nous donne la victoire au moyen de la communion. Une de mes filles était très malade à Douala. Elle a fait plus d'un mois de maladie. Et pendant que je voyageais, je l'ai appelée, elle était toujours malade. Et qu'à mon retour, j'ai pris la communion avec elle. Le Seigneur l'a totalement guérie. Elle est totalement restaurée. La communion donne la vie. Totalement restaurée. J'ai vu le Seigneur délivrer les bien-aimés de la folie au moyen de la communion. Délivrer du cancer au moyen de la communion. La communion, c'est une arme de délivrance. Non, non, non. Quand tu viens à la table du Seigneur, ne viens pas manger le pain et boire la coupe intimement. Non. Non. Bien-aimé, assure-toi que tu es en relation avec le Seigneur. Assure-toi que tu lui as vraiment consacré ta vie. Et tu verras la plénitude, ce que le Seigneur fera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu verras ce que le Seigneur fera au travers de la communion. C'est une arme. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est très important de comprendre. La Bible dit aussi qu'il persévérait dans la prière. Il persévérait dans les prières. Il persévérait dans les prières. Dans notre commission, nous prions beaucoup. Nous avons été engagés dans un vaste programme de prière. La prière, c'est important. La prière, c'est très important. C'est une issue pour communier avec Dieu. La prière ouvre le ciel. La prière active l'accomplissement des promesses de Dieu. Amen. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles reçoivent une promesse de Dieu, ne pensent qu'elle doit s'accomplir automatiquement. Non. Écoute, l'ange a dit à Daniel, depuis le premier jour, tu t'es humilié. J'ai été envoyé avec un message pour toi. Mais Daniel était au 21e jour de jeûne. 22. Il y a des choses que le Seigneur a libérées. Mais bien, mais si tu ne persévères pas dans le jeûne et la prière, tu ne les verras pas. Parce qu'il y a des puissances qui résistent. Les autorités, les dominations qui résistent à l'exaucement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous ne jeûnons pas pour rien. Nous jeûnons pour avoir une plus grande force spirituelle. Nous jeûnons pour mettre en ébranle le royaume des ténèbres. Nous jeûnons pour libérer l'armée de l'armée céleste. Nous jeûnons pour engager les anges dans le combat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, et ça c'est très important encore. Lorsque tu seras baptisé du Saint-Esprit, ton niveau de prière va augmenter. Parce que la Bible dit que celui qui prie en langue parle directement à Dieu. Ni Satan ni les anges ne comprennent pas ce qu'il dit. C'est à Dieu qu'il s'adresse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ça c'est très important, la prière en langue. La prière c'est un moyen, c'est une arme spirituelle efficace pour envahir et créer l'impossible. C'est très important de prier. Il faut prier quand tu n'as pas besoin de prier. Il faut prier quand tu sens le désir de prier. Il faut prier quand tu crois que Dieu t'entend. Il faut prier quand tu crois que Dieu ne t'entend pas. La prière n'est pas un sentiment. Prie. Prie sans cesse. Prie quand tu es sur le chemin.
Assure-toi toujours de prier. Prie. Dis avant toute chose. Je recommande avant toute chose à faire des prières. Il faut prier avant de sortir de ta maison. Il faut prier avant de quitter ton lit. Il faut prier avant de dormir. Prie avant de manger. Prie avant de manger. Où que tu sois. Prie avant de signer un contrat. Prie. Tu rentres dans ton bureau. Avant de commencer le travail, prie. Même si tu vas faire tes achats au marché, avant de sortir, prie. Recommande-toi. Le monde entier est plein de beaucoup de méchanceté. C'est la prière qui nous garantit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois voyager, recommande. Appelle le pasteur. Prie pour toi, on te recommande. Appelle le ministre. Tu n'as pas, appelle un frère. Demande la prière. Afin que tout ce que Satan a mis sur la route contre toi soit écarté. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important de prier. Les premiers chrétiens ont vaincu Satan parce qu'ils persévéraient. Le mot persévérer signifie qu'il y avait des obstacles. Tu as compris? Si tu veux obéir à la parole, il y aura des obstacles. Si tu veux vivre en communion avec les frères, dans la communion fraternelle, dans l'amour, il y aura des obstacles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, si tu veux vraiment persévérer dans la fraction du pain, il y aura des obstacles. Tu veux persévérer dans la prière, encore les obstacles seront plus grands. Parce que Satan n'aime pas la prière. Il sait que la prière ouvre le ciel. Il sait que la prière stoppe l'enfer. Quand tu pries, tu arrêtes les œuvres de Satan. Tu déjoues les plans de Satan. Tu détruis les dispositions sataniques. Il faut prier. Il faut prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prie pour toi-même. Prie pour ton foyer. Prie pour tes enfants. La prière, c'est aussi un moyen de demander à Dieu ce dont tu as besoin. Frère, il faut demander à Dieu. Dans Luc 18, Jésus leur a parlé de cette parole pour dire qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Demande jusqu'à ce que Dieu te réponde. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses qu'on demande qui viennent directement. Il y a des choses qu'on demande qui viennent progressivement. Il y a des choses qu'on demande et qui tardent. Mais il faut demander. Il faut insister. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la Bible déclare: la crainte s'emparait de chacun de nous. Un peuple qui prie aura facilement la crainte de Dieu. La prière dispose ton cœur à craindre Dieu. Et la Bible dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Quand tu crains Dieu, tu vas avoir la sagesse surnaturelle. Quand tu crains Dieu, tu vas haïr le mal. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. La crainte de Dieu attire la faveur de Dieu. Lis le livre de Daniel et regarde, parce que ce jeune homme craignait Dieu, Dieu l'a distingué. La crainte de Dieu va amener la distinction dans ta vie. Personne ne peut craindre Dieu, Dieu ne l'honore pas. La crainte de Dieu, si tu crains Dieu, tu vas honorer Dieu. Si tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, oh, n'accepte pas d'être séduit par Satan. Quelquefois, tu as envie de demander quelque chose à Dieu et la chose tarde. Et Satan t'amène des petites solutions. Non, dis j'ai un grand Dieu. Il fera en son temps. Alléluia. Alléluia. Vis dans la crainte de Dieu. Il vaut mieux pour toi mourir dans la crainte de Dieu. Oh, j'aime Satan, Isaac et Abednego. Ils ont dit au roi: écoute roi, nous n'allons pas adorer ta statue. Ne perds pas le temps. Écoute, notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main. Et même s'il ne nous délivre pas, nous n'adorerons pas ta statue. Ça, c'est un cœur acquis à la crainte de Dieu. Un cœur sans compromis. Dieu, non, même si Dieu ne nous délivre pas, il n'y a pas de problème. Nous préférons brûler que d'adorer ta statue. Mais pourquoi? Parce que pour le chrétien bien-aimé, la vie ne s'arrête pas sur cette terre. Il y a une autre vie. Il y a une autre vie. La vraie victoire, ce n'est pas les victoires que nous avons sur la terre. C'est d'entrer au ciel. Amen.
C'est d'entrer où? Au ciel. Au ciel. Bien-aimé, garde-toi dans la pureté. Garde-toi dans la crainte de Dieu. Il vaut mieux pour toi ne pas avoir certains privilèges dans ce monde et entrer au ciel. Amen. Au lieu d'accumuler des privilèges et de faire des comme ça. Bien-aimé, n'oublie pas. Il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Vis de telle manière que si la mort arrivait, tu sois prêt. Amen. Vis de telle manière que Jésus venait, tu sois prêt. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ça c'est très important, bien aimé. C'est très important, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est très important. Nous devons craindre le Seigneur. La crainte sans pareil. Écoutez, voici la conséquence. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Une église qui vit ainsi permet à Dieu de manifester sa gloire. Bien aimé, lorsqu'il y a des miracles, ça amène un réveil. Les hommes viennent à Dieu parce qu'ils voient des preuves et ils voient la manifestation de la gloire de Dieu. Nous devons travailler tel que la gloire de Dieu soit manifeste au milieu de nous. Amen. Que la gloire de Dieu soit manifeste au milieu de nous. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de miracles mensongers. J'ai vu des serviteurs de Dieu qui déclaraient merci qu'ils se soient repentis. Je crois qu'ils vont plus rentrer dans ça. Qu'ils ont payé des gens monter des faux miracles. Non, il faut un ministère authentique. Amen. Il faut quoi? Un ministère authentique. Dieu ne fait pas les miracles pour nous honorer. Dieu fait les miracles pour honorer sa parole. Amen. Alléluia. Il faut un ministère authentique. Aujourd'hui, il y a tellement de faux miracles. De faux miracles, de faux miracles. Beaucoup de gens qui racontent beaucoup d'histoires pour faire leur promotion. L'église n'a pas besoin de faire sa promotion. Celui qui est promu à l'église, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus qui est promu. Amen. Et il fait des miracles pour prouver sa puissance et pour que son nom soit élevé. Mais qu'est-ce que nous allons remarquer? Les vrais miracles poussent les gens vers le Seigneur. Les faux miracles poussent les gens vers les hommes. Yes. Vous avez compris ça? Quand le Seigneur t'a visité, bien aimé, ça te pousse à t'attacher à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous devons rechercher qu'au milieu de nous, il y a des miracles authentiques, comme dans l'église primitive. Alléluia. Alléluia. Nous allons terminer. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun. Ça parle encore de l'amour. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et ils apportaient le produit. Et ils partageaient le produit en repousse selon le besoin de chacun. Ça parle du sacrifice. Le sacrifice dans l'œuvre de Dieu. L'église primitive avait un esprit de sacrifice. Le Seigneur n'a pas voulu que cette pratique continue. Parce qu'en effet, les premiers chrétiens croyaient que Jésus allait revenir dans les jours qui suivaient. Ils se dépouillaient donc de tout. Ils vendaient leurs propriétés. Donc ils n'avaient plus de propriété. Ce n'est pas ce que le Seigneur voulait. Le Seigneur les a soutenus. À un moment, le Seigneur a envoyé la persécution pour arrêter ça. Pour arrêter cette pratique. Et cette pratique s'est arrêtée. Amen. Amen. Le Seigneur veut que nous ayons un cœur pour lui. Quand tu apportes des offrandes à l'église, quand tu apportes ta dîme à l'église, tu dois le faire volontairement. Tu dois le faire dans un esprit de sacrifice. Tu dois le faire dans un esprit de service. Tu dois le faire pour prouver à Dieu ton amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça c'est très important. L'église primitive a aussi travaillé dans l'amour de Dieu. Nous devons aimer le Seigneur. Nous devons prouver au Seigneur notre amour. Chaque fois qu'il y a quelque chose à faire dans la maison de Dieu, empressons-nous à le faire au niveau de nos capacités. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je sais qu'il y a des hommes qui enseignent aujourd'hui qu'on peut aller s'entêter pour servir Dieu. Dieu ne peut pas te demander ce qu'il ne t'a pas donné. Amen. Dans le désert, Dieu a demandé à Israël ce qu'il avait donné à Israël. Il ne faut jamais aller t'entêter pour venir servir Dieu. Nous n'enseignons pas ça ici. Ce n'est pas juste. Dieu se contente de ce que tu lui donnes dans ce que tu as. Amen. Alléluia. Amen. Le sacrifice pour Dieu est fonction de ce qui te reste après avoir donné à Dieu. Yes.
Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Oui, papa. Oui. La veuve avait donné seulement 2 sous, mais elle avait donné tout ce qu'elle avait. Elle avait donné son meilleur. Les autres avaient donné plus, mais c'était leur superflu. Ce dont ils n'avaient pas besoin pour vivre. Mais elle avait donné ce qui lui coûtait quelque chose. Elle avait donné comme David. David a dit aux âmes, je ne donnerai pas à l'Éternel ce qui ne me coûte rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide à l'aimer et à lui prouver notre amour. Alléluia. Et la Bible déclare aussi que les bien-aimés rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient la nourriture avec joie et sincérité de cœur. Ça parle des agapes. Dieu nous permettra d'avoir des agapes. Alléluia. En louant Dieu et en trouvant grâce auprès du peuple. Voyez-vous, lorsque ces choses-là sont maintenues dans l'église, la grâce de Dieu se répand. Amen. Que le Seigneur nous accorde d'être une église où la grâce de Dieu se répand. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons prier, bien-aimé. Tu vas parler au Seigneur. Tu vas parler au Seigneur de Dieu. À être un instrument, bien-aimé. Une bénédiction pour son église. À être une bénédiction pour son église. Bien-aimé, que le Seigneur te remplisse de son esprit. Que le Seigneur te remplisse de son esprit. Qu'il te remplisse de son esprit. Qu'il te donne à le servir avec beaucoup d'amour. Et lève ta voix, commence à prier le Seigneur.